m'en vais avec mon ami Jean-Philippe découvrir l'île de Terre-Neuve. On s'en va à la chasse à la perdrix avec des chiens. On s'en va rencontrer Paul Templeton. C'est un chef cuisinier de St. John's. Il va nous faire découvrir la culture locale, puis surtout, c'est lui qui va nous guider pour notre chasse. On va chasser une sorte de perdrix qu'eux appellent le ptarmigan. C'est la même chose que la copette des saules qu'on retrouve dans le nord du Québec. Moi, c'est la première fois que je chasse ce type de perdrix-là. J'ai jamais eu la chance d'en récolter dans ma vie. C'est mon but ultime, c'est d'en récolter au moins d'en voir une, même si on la récolte pas. J'aime vraiment tout le temps ça, moi, chasser le petit gibier. C'est vraiment une des chasses les plus faciles que je pratique le plus. Mais de le faire dans un autre cadre, dans une autre province, puis dans un territoire que j'ai jamais exploré, ça rajoute un petit quelque chose à l'aventure. C'est toujours le fun de chasser avec des chiens. Je le fais souvent au canard puis à sauvagine. Les chiens, eux, sont super efficaces à trouver le gibier et à nous le faire lever pour qu'on prenne des tirs efficaces. On vient d'arriver à St. John. On s'en va rejoindre Paul, qui connaît bien des restaurateurs. Moi, tout ce que je sais, c'est que demain, on s'en va à perdrix. Let's go. On vient d'arriver et on rencontre Paul au resto de ses chums, le Mallard Cottage. Les gars, ils ont tout rénové. Et c'est un peu étourdissant. Il y a tellement de trucs à regarder, il y a tellement de détails. J'essaie de voir qu'est-ce qu'ils cuisinent. Tout le monde, l'architecture, c'est vraiment cool. In Newfoundland, we can serve wild meat in the restaurants. Yeah, rabbits, partridge, grouse, moose, all that good game. You can put it on your menu, which is incredible because there's nowhere else in North America that you can do that. C'est super chaleureux, les cuisines ouvertes, il y a beaucoup d'ambiance. On se sentait vraiment dépaysé juste là. Il y avait l'odeur des produits, du poisson, de la cuisine. Il y avait toute une énergie qui se dégageait du restaurant. On est déjà en train de s'empiffrer de nourriture d'une qualité incroyable qui vient d'ici en plus. Le poisson qu'on mange a été pris dans la baie juste en face. Are you a hunter yourself? Not now. When I was younger, I stopped hunting and started yoga. You au centre? Je vois pas meilleur moyen qu'on aurait pu commencer notre aventure. Là, avec le voyage, tout, on a besoin de se reposer. C'est l'heure d'aller dormir. C'est la chasse à la perdrix qui commence dès demain. On va aller se reposer. Paul, il a vraiment insisté qu'on se lève plus tôt que prévu. Il nous a amenés sur son bateau avec son père. On est sorti de la baie de Quidi-Vidi, puis il nous a amenés voir St. John's, mais vue de la mer. Nice morning, isn't it? Pretty cold. C'était vraiment plus bucolique encore que je m'étais imaginé. Paul, il y a tout le temps une carte cachée, il y a tout le temps quelque chose. C'est vraiment... il est habitué de recevoir des gens, puis il y a une fierté à nous faire découvrir son coin de pays. I love everything about Newfoundland, to be completely honest. I don't mind the weather. I mean, it's not as hot and sunny as some people like it to be, but we've got so many resources. We've got great food. Recreationally, we've got fishing, hunting, snowboarding, everything that I want to do. There's nothing in Newfoundland that we don't have. I don't really need palm trees in my life. On s'est dirigé vers la côte sud. On s'en allait sur la péninsule de Buren. On s'en allait rejoindre Paul et son ami Chris. Chris, c'est un gars qui tripe sur les chiens. Il fait de la chasse à la perdrix énormément, puis il y a des sauteurs anglais. Il en avait amené 2 avec lui pour l'expédition. Il y avait Blue, il y avait Scout. You must be Chris. Nice to meet you.
Nice to meet you, man. They seem to be ready, eh? Well, they're rearing to go. What's the plan, guys? Basically, we're going to take the setters. We're going to hike into some open country. This time of year, the birds are going to be on the marshes, so it's kind of like marshland. So we'll hike in, we'll let the setters go once we get well clear of the road. They'll range up ahead of us about half a kilometer to a kilometer ahead sometimes. Okay, so we just have to keep up then? Yeah. That's the hardest part. Ready? The walking, yeah. Lots of walking. A typical day, you're probably walking between 20 and 30 kilometers, and the dogs are probably going to do between 40 and 60 kilometers based on, how they're feeling that day. A dog will pinpoint the birds when they're hiding in thick cover or they're not moving much. They'll try their best to find the birds because they want to find them just as much as you do. Yeah. And when they do find them, they'll point, they'll freeze, and they'll wait for you to come up and get a shot. So it's really a wonderful thing to see when it happens. The birds don't always cooperate, and it doesn't always happen. But when it does, it's great. Quand on est parti, j'étais hypnotisé par le travail des chiens. Je faisais juste regarder ça. De toute façon, ça sert à rien de regarder partout. On les voit pas, les perdrix sont cachés. C'est les chiens qui font le travail pour nous. Les chiens se déplacent à une vitesse folle, fait que c'est très rythmé comme chasse, ça va vite. C'est la seule façon de trouver ces perdrix-là, c'est de couvrir énormément de territoire. C'est un territoire qui est vraiment pas facile à marcher. C'est une espèce de toundra spongieuse. J'ai l'impression de marcher dans de la grosse neige collante. C'est extrêmement fatigant. Get the bird, Blue. C'est une beauté aride puis brute, je dirais. Extrêmement plaisant pour l'œil, mais c'est vraiment pas facile. On a été très chanceux, on a marché énormément, on a couvert beaucoup de territoire, beaucoup de terrain. On perd pas espoir, mais c'est pas mal plus tough que je m'attendais. On s'en va sur un nouveau terrain de chasse ce matin. Paul il a dit que c'était un petit peu plus vallonneux comme terrain. La marche risque d'être plus difficile, mais il semblerait qu'il y a plus d'oiseaux. Un matin, les chiens, c'était fou. Là. À 4 heures du matin, ils étaient prêts à la chasse, eux autres. Puis, tu vois, ils ont une énergie en dedans. Là. They look ready, eh? I got him. Yep. Ils sont prêts. C'est cool. Nous autres, si on est prêts, ça va être le fun. The dogs absolutely love hunting. They live for it. We have a lot of respect for the dogs because they work very hard for us in order to put food on the table, which is what it's really all about. For us, it's a pleasure to watch them, but for the dog, it's a pleasure to please. À ma grande surprise, les conditions étaient encore plus difficiles. Il y avait eu du gel pendant la nuit, il faisait super froid puis il ventait. Paul il a fait l'analogie que c'est comme marcher dans une grosse neige épaisse après une pluie de verglas. Fait qu'il y a une espèce de croûte croustillante, mais ça cale quand même. Fait on dirait que chaque pas est 3 fois plus difficile que d'habitude. Il y a des espèces de petites collines rocheuses, ça, c'est les moments de répit. Mais par contre, ils montent. Fait que, encore là, c'est extrêmement difficile physiquement. Le rythme est extrêmement rapide. On essaie de suivre les chiens parce qu'eux, ils ont juste une idée, c'est courir le plus loin possible, sentir puis trouver des oiseaux. GPS collar tracks the dogs. And it's important to know at all times where the dogs are because if they go on point and they're out of sight,
you're going to miss birds. And we know when the dogs are slowing down because it'll give us alerts and that sort of thing. So it really makes your hunt more scientific in a sense. And it's also a safety thing because it's good to know where they are at all times, for sure. Well, we're really just getting to, we're not even in the hunting ground yet, so we're going to keep hiking in this way another probably 4 kilometers. That's how you do it. You got to cover ground or you don't find birds. Yeah, let's find them. They don't find you. Yeah, exactly. C'est une espèce d'enchaînement sans fin. On marche, on marche, on marche, on marche, on marche. C'est extrêmement fatigant. Je pense que ça le devient encore plus quand on ne trouve pas les oiseaux qu'on cherche. There are lots of bears around. Is he looking at, is he pointing? Yo! I think Blue's on something. Yeah, he's pointing, he's pointing, he's pointing. On vient de voir les chiens Blue puis Scout. Ils sont sur une piste, puis c'est vraiment cool. Paul, il est parti à la course, puis tous les gars sont partis à la course. On va aller voir ce qui se passe. They were stood for a moment, then they started moving again. So we're just trying to let them range around a little bit and see if they can't find them. Hopefully it's a full covey. Might just be 1 or 2, but we're gonna let the dogs do their job here now. Il y a même Blue qui s'est mis à pointer pendant une seconde, puis là, on les voit, sont vraiment très en hyper-vigilance. Ils sont sur l'odeur de quelque chose. Donc on va les laisser travailler un peu, puis on va voir ce qui se passe. Blue, here. Dès que les chiens montraient un signe de présence d'oiseaux, que ce soit qu'ils trouvent une plume ou même qu'ils s'arrêtaient peut-être pendant une demi-seconde, là, on sentait vraiment tout l'énervement. « Oh, le chien, il a arrêté, il est en train de pointer? » Ah non, finalement, le chien continuait à marcher. Fait que ça donne tout le temps un petit boost d'énergie, je dirais. C'était vraiment ça qui nous poussait à avancer puis à continuer, puis on voulait vraiment trouver un oiseau. It's another thing I like about partridge hunting. You get to see ground that you'd never walk across. There's a piece of this world that you'd never see if you didn't partridge hunt. C'est énormément d'efforts pour une perdrix. Moi, c'était la première fois que je chassais ce type de perdrix-là. J'ai jamais eu la chance d'en récolter dans ma vie. Je me disais, au moins on va en avoir une, au moins on va en avoir une. Fait que c'est ce qui me poussait à continuer. Toujours pas de perdrix. On marche, j'ai perdu le fil du temps un peu. On fait juste marcher, marcher, marcher. Les chiens nous donnent des indices une fois de temps en temps qui sont des odeurs, mais ça se concrétise pas. Beaucoup d'apprentissage. On va faire ce qu'il faut. Let's keep going. We got a lot more ground to cover. Whether the dogs get birds or not, after a day of hunting, they're happy because they got all that exercise and they got to get out there in the beautiful bird grounds and sniff around. And either way, for the dog, it's a great day. Tu sais, un vieux dicton qui dit que c'est pas toujours la fin qui compte, mais le chemin pour s'y rendre. Bien, cette journée-là, là, on en a fait du chemin puis on a découvert beaucoup de beaux territoires. On a marché toute la journée, on a vraiment investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais là, comme tout le monde semblait fatigué, les chiens commençaient aussi à être fatigués. On a décidé de s'arrêter, on s'est fait un feu, on s'est reposé, puis Paul, il nous a fait un repas des bois extraordinaire. Dans sa tête à lui, c'était impensable qu'on
qu'on vienne à Terre-Neuve pour la chasse et qu'on mange pas de gibier de chasse. Fait qu'il avait vraiment pensé à toute la patente. Il avait mis ça dans son sac à dos incognito. C'était vraiment une belle surprise. When I started my career, wild game didn't really exist in the restaurant. It wasn't on the menu. It really wasn't in style at that point. I think at some point in Newfoundland, it sort of got the assumption that it was poverty to eat wild game. Everybody wanted something important. With that evolving culture to bring back wild food into your, not just to the restaurant, home to your family. So it's changed the culture for everybody I know. Typique de l'accueil des gens de Terre-Neuve. C'est chaleureux, puis ça a l'air bon, puis on a faim. Il nous a fait un beau sénécal. C'est des cubes d'orignal mis dans une canne de conserve, cuits comme ça dans son propre jus. Oh! Tellement bon. Comme si le mot sénécal n'était pas assez, Paul y avait amené un gros morceau de surlonge de l'orignal qu'il avait abattu la semaine d'avant, puis 2-3 carottes. Working like that to get that meat and the camaraderie that comes with it with friends and just coming home with that and being able to serve it to people and share it with my friends and family. That's what it's all about. D'avoir partagé autant d'efforts puis une chasse aussi difficile, ça crée vraiment un lien fort. Si je reviens à Terre-Neuve, c'est sûr que je vais voir ces gars-là. C'est rendu des amis proches. L'effort puis l'adversité, en fait, ça force à créer des liens, ça te pousse ensemble, ça crée une bonne confrérie. Fait que si j'ai gagné ça à Terre-Neuve, moi, je pars gagnant d'ici. Sometimes you don't have such great hunting, but you make up for it with food and friends. That's the most important thing, really, at the end of the day. It's great to have your meat, but the time with your friends is, you know, it's invaluable. Paul et Chris devaient quitter pour St. John's parce qu'il y avait des obligations là-bas. Mais JP et moi, il nous restait une sortie de chasse. Fait qu'ils nous ont laissé une coupe de spots, puis on allait seulement revoir Paul à notre retour à St. John. On a suivi les indications de Paul au pied et à la lettre, puis effectivement, on se retrouvait dans un environnement dans lequel on était vraiment plus familier. Ouais, belle nature, belle nature. C'est parfait. C'est Parti de la vraiment... perdrix, ça. Non. Colle-nous donc perdrix, va. Ça colle pas à perdre. Fameux Y à Paul. Ouais, quel bord tu veux? Partir à gauche, moi. Ouais. Parce que je vais partir à droite. On s'en va dans une heure. C'est bon, on s'en va dans... Ouais, 1 heure. Une heure? Ouais. Good. Sweet. Ouais, j'ai hâte de voir qui va en ramener le plus. On s'est dirigé vers les territoires que Paul nous avait parlé, dans les sentiers forestiers, puis il n'était pas question qu'on parte d'ici bredouille, là. Je viens de faire le tour du bûcher. Souvent, quand il fait chaud, là, les perdrix vont sortir dans le bûcher, mais il fait loin de faire chaud présentement. Quand il fait froid, actuellement, la perdrix va rester dans les arbres pour se protéger du vent, se protéger du froid. Fait que là, on arrive dans les arbres, fait que j'ai un petit peu plus confiance. Je viens d'entendre une perdrix tambouriner. Les mâles, ils frappent leurs ailes sur leur corps pour attirer les femelles. C'est vraiment difficile d'identifier si elle est proche ou loin parce que c'est un bruit vraiment sourd. Je vais essayer de m'approcher un peu, là. Il y a un peu d'eau. Il y a de la forêt en repousse, il y a de la nourriture. C'est vraiment un habitat parfait pour la perdrix. Fait que je vais me concentrer sur cette zone-là. En tout cas, sur ces zones-là qui longent le chemin.
Puis, Tranquille, ça avait l'air de quoi de ton bar? 0. 0? J'ai rien vu. Pour moi, Paul, il avait raison. Quand il mouille et il fait frette, il sort pas du bois. J'ai cru d'entendre une tambouriner. Quand on s'est retrouvés, Frank et moi, sur le chemin du retour, en discutant, on n'était plus vraiment trop concentrés sur la chasse. On a vu un petit lièvre qui traversait le chemin. Oui. OK, il est bon. Go, on y va. Il est rentré dans le côté du bois. On va essayer d'aller le scooper, le faire sortir pour Jean-Philippe. D'habitude, quand ils rentrent dans le bois, ils vont pas bien loin. Avance-toi, JP, il est plus loin, là. Il est plus là. C'est une stratégie qui marche assez souvent, fait que c'est un des plaisirs de chasser à deux. Ah, il est ici, JP. Le petit lièvre était planté là dans le bois. Il pensait qu'il n'était pas visible. Il bougeait pas du tout. C'était son moyen de défense, je suppose. Ah, il est ici, JP. L'as-tu? Oui. Ah, good job, Frank. Yeah, Frank! Yes! Je m'attendais à ce qu'il ressorte dans le chemin et que tu puisses tirer, mais Un ou l'autre. Pas de perdrix, mais c'est du petit gibier. petit gibier pareil. Good Yes. job, ma man. J'étais vraiment content que finalement on tombe sur du gibier. J'aurais été un peu, je dirais pas déçu, mais c'est le fun d'avoir un sentiment un petit peu d'accomplissement. Tu sais. Avoir été bredouille à Terre-Neuve, ça aurait été un peu une déception. Mais la chance a finalement tourné, puis on a réussi à avoir ce beau lièvre-là qui m'a vraiment fait plaisir. C'était pas notre premier lièvre, ni à Frank, ni à moi, mais le fait de le récolter ici à Terre-Neuve, dans toute l'ambiance, toute l'aventure qu'on est en train de vivre, ça rendait cette récolte-là vraiment spéciale. Toute l'équipe, les chiens, Paul, Chris, on a investi beaucoup d'énergie puis beaucoup de temps dans cette chasse-là. Ça n'a pas été la chasse miraculeuse, ça n'a pas été la chasse que j'espérais. Mais ça fait partie de ça. Pour avoir des beaux moments, mais il faut en avoir des plus durs, puis c'est vraiment ce qu'on a vécu dans cette aventure-là. Je retiens de Terre-Neuve que c'est un endroit froid, aride, venteux, pluvieux, parfois austère. Mais tout ça, ça vient s'équilibrer par la chaleur humaine des gens qu'on a rencontrés ici. Ça concluait notre première expérience de chasse à Terre-Neuve. Le petit gibier était derrière nous, ça avait été difficile, mais JP et moi, on avait le moral, on était crinqués. Il restait à traverser la province pour s'en aller dans le nord-ouest, au gros gibier. On s'en allait chercher l'orignal de Terre-Neuve. Un rêve d'à peu près tous les chasseurs d'orignal au monde. C'est là qu'on s'en allait. La motivation était à son comble. On avait un seul objectif, c'est aller récolter la meilleure viande d'orignal possible.